Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au système nerveux, chapitre 1, la sensibilité consciente. Alors, nos objectifs de cette séance, de cette leçon, est de savoir les types de sensibilité consciente et les organes, de savoir les organes y interviennent dans cette sensibilité consciente. Alors, tout d'abord, on va reconnaître les sensibilités conscientes. سنتعرف الحساسيات الشعورية. Alors, on va commencer par le premier organe. Dans la première sensibilité dans le premier organe est l'œil, la sensibilité et la vision, dans l'excitant et la lumière. La deuxième sensibilité dans l'organe sensoriel est l'oreille, la sensibilité l'ouïe ou السمع dans l'excitant et les sons ou الأصوات. Alors, on va passer au troisième organe sensoriel. L'organe sensoriel est le nez, la sensibilité et l'odorat, l'excitant et sont les odeurs ou الروائح. Passons à la quatrième sensibilité. Dans l'organe sensoriel est la langue. La sensibilité est dite le goût. L'excitant est, on dit, est peut-être salé, sucré et amer. مالح أو حلو أو حامض أو مر. On passe à la cinquième sensibilité. Dans l'organe sensoriel est la peau. La sensibilité est de toucher, le toucher, et l'excitant, c'est, on peut dire, chaud, froid, pression, douleur, c'est-à-dire الحرارة, الضغط أو البرودة. Donc, d'après ce qu'on a dit, il y a 5 sensibilités conscientes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sensibilité consciente? La sensibilité consciente est une activité nerveuse qui permet à l'organisme de recevoir des informations de l'environnement selon la nature de l'excitant par les différents organes sensoriels et les transforme en différentes sensations. إذن الحساسية الشعورية هي عبارة عن نشاط عصبي يمكن الجسم من التقاط المعلومات من المحيط الخارجي حسب مختلف الإشارة أو المهيج بواسطة أعضاء الحس ويحولها إلى إحساسات مختلفة. Alors, tout d'abord, on va, après qu'on a défini la sensibilité consciente, on passe aux organes intervenant dans la sensibilité consciente. الأعضاء التي تتدخل في الحساسية الشعورية. إذن on va prendre deux exemples. Le premier exemple consacré à la sensibilité visuelle. Le deuxième exemple غنتكلموا على la sensibilité de toucher. Alors, on commence par le premier exemple dans la sensibilité visuelle. حساسية الإبصار. Alors, notre objectif, c'est de savoir les organes intervenant dans cette sensibilité visuelle. Le premier organe, bien sûr, est l'œil. L'œil est considéré comme un récepteur sensitif. مستقبل حسي. La première des choses, on va savoir la structure de l'œil et le rôle de ce récepteur sensitif. Alors, ça c'est une vue de l'extérieur. Les constituants de l'œil, les principaux constituants de l'œil sont l'iris, la pupille, la paupière sclérotique. Passons à un schéma de la dissection de l'œil. L'œil est constitué principalement de la conjonctive, l'humeur aqueuse, la pupille, le cristallin, l'iris, l'humeur vitrée, la rétine, شبكية, choroïde, sclérotique, le nerf optique, العصب البصري. Regardez à droite, ce sont les constituants, l'iris, l'humeur aqueuse, la pupille, la conjonctive, le cristallin, l'humeur vitrée sont appelés milieux transparents de l'œil. الأوساط الشفافة للعين.
Alors, regardez s'il vous plaît ce schéma-là. D'après ce schéma, on voit que l'œil est lié par le nerf optique et le nerf optique est attaché et lié par le cerveau. Alors ces organes-là sont les organes intervenant dans la sensibilité visuelle. أعضاء التي تتدخل في حساسية الإبصار. إذا كنلاحظوا أن العين كترتبط بالعصب البصري ثم العصب البصري مرتبط بمنطقة تتواجد بالمخ, le cerveau. Alors, on va voir maintenant le rôle du premier organe qui est l'œil. Regardez le schéma. Alors, هاد الشخص هذا يتواجد في مكان مضاء به ضوء. Alors la lumière, qu'est-ce qui va passer? La lumière va traverser l'œil, va traverser les milieux transparents de l'œil. L'œil reçoit la lumière des choses éclairées que nous voyons. Les rayons lumineux traversent les milieux transparents de l'œil qui sont la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée, etc. pour atteindre la rétine sous forme d'une image inversée et petite. Lorsque la lumière atteint les cellules, une faible charge électrique est générée, appelée un flux nerveux, qui est un message codé que l'œil envoie au cerveau pour le lire et l'analyser. Alors, هاد الشخص هذا يتواجد في مكان مضاء به ضوء. La lumière سوف تخترق الأوساط الشفافة للعين إلى أن تصل إلى الشبكية لا ريتين. ستتولد هذه الشبكية تتميز بوجود شحنات كهربائية. هذه الشحنات الكهربائية سوف تولد رسالة عصبية. هذه الرسالة العصبية هي التي سميناها انفلو نيرفو عبارة عن شخص. هذا الشخص هذا اللي يتواجد أمام العين عبارة عن صورة مصغرة ومقلوبة للشخص الحقيقي. إذن هذه هي الرسالة المصغرة والمقلوبة, الصورة المصغرة والمقلوبة للشخص المتواجد أمام العين. إذن هذه الصورة سوف va être transportée par le nerf optique. Alors, on va voir maintenant le deuxième organe intervenant dans la sensibilité visuelle. سنرى الآن العضو الثاني الذي يتدخل في حساسية الإبصار اللي هو العصب البصري, le nerf optique. غنشوفوا الآن les constituants de cet organe. المكونات ديال العصب البصري غتشوفوا معايا هنا لي كونستيتيون دو نير اوبتيك. هنا عندنا واحد لا كوب ترانسفيرسال دان نير. غتشوفوا معايا لي كونستيتيون du nerf optique. Il est constitué principalement des fibres nerveuses. Alors, comme conclusion, le nerf optique est constitué par les fibres nerveuses. Alors, maintenant, on va un autre schéma d'une coupe transversale du nerf. Alors, regardez à gauche, on a un nerf, on a les constituants du nerf, ce sont les fibres nerveuses. بالنسبة le nerf optique, son rôle est la conduction ou le transport de l'influx nerveux de l'œil vers le cerveau, comme on a déjà dit précédemment. Alors, maintenant, regardez s'il vous plaît ce schéma-là qui montre les liens anatomiques entre l'œil et le cerveau. الارتباطات الشراحية بين العينين والمخ. Donc, هنا كنلاحظوا, regardez, ça c'est l'œil, ça c'est le nerf optique, العصب البصري. ثم كنلاحظوا ان هاد لي دو نير عندنا باسكو a deux yeux, عندنا ان œil droite et un œil gauche. كنلاحظوا ان عندنا en même temps deux nerfs. هاد لي دو نير حتى هما كيتلاقاو, ils se rencontrent في هاد لو بوين هذا qui s'appelle chiasma. alors هاد après عندنا هاد لي دو نير تيمشيو حتى لو سيرفو. بون من هنا غادي نستخلصوا من هذا لو شيما هذا ان l'œil se lie avec le cerveau par le nerf. اذا العين ترتبط بالدماغ بواسطة العصب ما يسمى بالعصب البصري, le nerf optique. Maintenant le troisième organe
bien غنشوفوا واحد l'expérience بالنسبة le nerf optique. L'observation de la face inférieure de l'encéphale montre que l'œil est lié au cerveau par le nerf optique. هادشي اللي قلنا قبيله أن الملاحظة الوجه الداخلي أو الوجه السفلي للدماغ يبين أن العين ترتبط بالمخ بواسطة العصب البصري. Si le nerf optique est endommagé, la personne perd la vision. بطبيعة الحال أن العصب البصري إذا أتلف سيفقد الشخص بصره. إذا العصب البصري فهو مهم pour la conduction et pour le transport de l'influx nerveux من l'œil jusqu'à le cerveau. Donc la conclusion qu'on peut dire, il y a deux choses: que le nerf optique est constitué des fibres nerveuses sensitives. La deuxième des choses, que le rôle de ce nerf est le transport on peut dire le nerf optique ou bien les fibres sensitives, leur rôle est la conduction et le transport comme on a déjà dit, la conduction de l'influx nerveux sensitif de l'œil vers l'air visuel. Alors, pour le deuxième organe et le nerf optique, passons maintenant au troisième organe intervenant dans la sensibilité visuelle. العضو الثالث الذي يتدخل في حساسية الإبصار، وقلنا أن هذا العضو الثالث هو المنطقة التي une zone qui se trouve au niveau du cerveau. Alors, pour cela, regardez s'il vous plaît, comme vous voyez l'œil après le nerf optique من بعد كاينه une zone كاينه في le cerveau. Alors هنا غادي نشوفوا غنركزوا على puisque هاد لا زون هادي se trouve au niveau du cerveau، غنشوفوا المكونات ديال غنشوفوا le cerveau، غنشوفوا quelques constituants du cerveau، وغنشوفوا la zone exacte فين كاينه هاد la zone qui est responsable على la sensibilité visuelle. Alors on va voir tout ça tout de suite. Alors, tout d'abord, on va voir on va savoir le rôle de l'encéphale. Alors, ça c'est l'encéphale, les constituants de l'encéphale, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Alors, c'est une image de l'observation externe du cerveau. صورة للملاحظة الخارجية للدماغ. Maintenant, on va voir une coupe longitudinale du cerveau, يعني مقطع طولي للدماغ. Maintenant, on va voir une coupe transversale du cerveau qui montre la substance blanche et la substance grise et le cortex cérébral. Alors غنركزوا هنا مزيان على la situation، على المكان اللي كتواجد فيه هاد la substance blanche المادة البيضاء، la substance grise et la substance grise. Alors هنا عندنا la substance blanche تتواجد à l'intérieur في الداخل ديال le cerveau، أما la substance grise فكاينة à l'extérieur بالنسبة le cerveau. Alors le résumé de ce qu'on a déjà dit. Alors le cerveau est divisé en deux hémisphères. بمعنى لا خدينا المخ وقسمناه في النص فغادي نحصلوا على نصف كرة مخية يسرى ونصف كرة مخية يمنى. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Alors, il est composé, le cerveau est composé de la substance blanche à l'intérieur et la substance grise à l'extérieur. Donc, قلنا ان ديك لا زون اللي كاينه في لو سيرفو واللي هي ريسبونسابل على لا سنسيبيليتي فيزويل. دونك هذيك لا زون غادي كنسميوها لير فيزويل. alors ça c'est une expérience ou bien observation et expérience. Si une personne est blessée à la suite d'un accident du lobe occipital du cerveau, elle perd la vue malgré l'intégrité de son œil et du nerf optique. Alors, إذا أصيب شخص إثر حادثة في الجهة القفوية للمخ
إذا أصيب على إثر حادثة سير في المستوى الجهة القفوية للمخ سيفقد الشخص بصره رغم سلامة عينه والعصب البصري. إذا هنا جيكسبليك ان بو بالنسبة حنا قلنا 3 ديال الأعضاء أو 3 organes intervenant dans la sensibilité visuelle. قلنا كاينة l'œil، كاين le nerf optique، وكاينه اون زون اللي سميناها لير فيزوال. الوغ هاد لا زون اللي كاينه في لو سيرفو. دونك هنا الا كان العين والعصب البصري سليمين وهذا الشخص هذا تصاب على مستوى الجهة القفوية فين كاينه لير فيزوال، فالشخص يفقد بصره. من طبيعة الحال ان غنستنتجوا ان هاد لا زون هذه اللي سميناها لير فيزوال فهي مسؤولة على الابصار، وبالتالي غيكونوا عندنا 3 organes اللي هما l'œil، le nerf optique et l'air visuel sont responsables pour la sensibilité visuelle، مسؤولين على حساسية الإبصار. إذا خصنا يكون عندنا هاد 3 الأعضاء كلهم سليمة، ما يكونوش مصابة باش تكون حاسة الإبصار مزيانة. Alors la conclusion ou bien la déduction: dans le lobe occipital du cerveau se trouve une zone qui analyse l'influx nerveux et la traduit en sensation consciente sous forme d'une image normale appelée l'air visuel. Alors je répète، على مستوى الجهة القفوية للمخ كاينة une zone اللي كتحلل هاد الرسالة اللي وصلتها par le nerf optique، كتحللها وكترجمها وتحدد طبيعة الإحساس وكتعطيها لنا في صورتها الحقيقية. إذا هاد المنطقة، هاد لا زون هذه كتسمى l'air visuel. Alors on conclut هادشي اللي قلنا كامل في هاد لي شيما هادو اللي قدامنا. كومونسون بار هاد لو شيما اللي كاين اغوش، غادي نشوفوا regardez s'il vous plaît. هاد بالنسبه دابور كاين عندنا ان اكسيتون اللي هو لا لوميير. هاد لا لوميير va traverser les milieux transparents de l'œil jusqu'à ce qu'elle atteint la rétine. ملي كتوصل لا ريتين كتكون عندنا واحد الرساله اللي هي انفلو نيرفو اللي هي عباره عن صوره مصغره ومقلوبه. سي اون ايماج انفيرسي اي بوتيت. هاد ليماج اللي تكونت، هاد الرساله المصغره والمقلوبه، هاد الصوره المصغره والمقلوبه il va transporter par le conducteur sensoriel اللي هو le nerf optique ولا كنقولوا les fibres sensitives. alors هاد le nerf optique ولا ça dépend le rôle son rôle كنقولوا le conducteur sensoriel، il va transporter هاد الرسالة هاد l'influx nerveux jusqu'à le cerveau بالضبط l'air visuel. alors هنا هادو هما les organes intervenant dans la sensibilité visuelle. alors هنا عندنا un petit exercice اللي غنشوفو بالنسبه لون امبول، واحد المصباح اللي كاين قدامنا. فعندنا لوي هذاك المصباح طبعا يتواجد في مكان مضاء، كاينه لا لوميير هي ليكسيتون في حاله الابصار. alors اولا كنقولوا ليكسيتون ولا لو ستيمولوس. alors داك la lumière va traverser les milieux transparents، غتخترق الاوساط الشفافه للعين باش توصل لا ريتين. alors ملي كتوصل لا ريتين كنحصلوا على واحد الصوره مصغره ومقلوبه لداك المصباح. اذا هنا تكونت عندنا على مستوى الشبكيه العين او لا ريتين واحد المصباح اللي هو صغير ومقلوب. alors هاد الصوره هذه او هاد الرساله اللي تكونت في لاغيتين غتنقل بواسطه العصب البصري او لو نير اوبتيك اللي غينقلها حتى لير فيزوال، الباحه البصريه اللي كاينه في الجهه القفويه للمخ. اذا الدور الان ديال الباحه البصريه او لير فيزوال هي انها غادي تقرا هاد الرساله العصبيه اللي وصلتها اللي هي صوره مصغره ومقلوبه وغتحللها وغترجمها. et il va déterminer la nature de la sensation وغتعطيها لنا في صورتها الحقيقيه.
Maintenant, tout ce qu'on a déjà dit, on va le lire. Les organes intervenant dans la sensibilité visuelle. Le premier organe, c'est l'œil. Le rôle de l'œil, c'est un récepteur sensoriel où il y a naissance d'un flux nerveux. Le deuxième organe est le nerf optique qui va conduire l'influx nerveux sensitif. Le troisième organe est l'air visuel qui va déterminer, c'est un centre sensoriel qui est markaz hissi, markaz asabi hissi, c'est un centre nerveux sensoriel ou sensitif qui va analyser l'influx nerveux et le traduire en sensation consciente sous forme d'une image normale. إذا غيحدد لنا طبيعة الإحساس ويعطيها لنا في صورتها الحقيقية. بعد ما شفنا le premier exemple نتاع la sensibilité visuelle, on va passer au deuxième exemple concernant la sensibilité de toucher ou bien tactile. حساسية اللمس أو la sensibilité générale. وقبل ما نمشيو le deuxième exemple غادي نشوفوا la localisation des aires sensorielles sur le cortex cérébral. ده موضوع مختلف البحث على القشرة المخية. دونك حنا عندنا شفنا فقط l'air فيزوال. دونك حنا كنعرفوا ان القشره المخيه هي منطقه شاسعه وكتحتوي على ديزير سونسوريال، على باحات حسيه. الوغ حنا لحد الان تعرفنا غير على الباحه السمعيه، باحه الابصار اللي كاينه في لو لوب اوكسيبيتال في الجهه القفويه للمخ. دابا غنمشيو نشوفوا الباحات الاخرى او لي زير سونسوريال الاخرين باش نشوفوا فين كاينين بالضبط. alors la localisation تاعهم. alors pour cela غنديروا واحد l'exercice باش نعرفوا la localisation des Césaires. غنديروا une technique de ce qu'on appelle une technique de l'imagerie cérébrale، تقنية التصوير المخي او l'IRM. Alors, comme vous voyez, la jeune fille, عملنا ليها des sondes فوق المخ ديالها، وهادوك لي sondes مرتبطين بان اورديناتور، وفي لورديناتور كاين عندنا ان سيرفو. اشاك فوا غادي نديرو واحد ليكسبيريونس غنشوفو لو ديبي سونغان فين تيكثر. الوغ في المكان لو ليو اللي غيكثر فيه لو ديبي سونغان غنقولوا هذاك هو l'air sensitif اللي خاصة chaque sensibilité. Alors on va commencer cet exercice. Alors regardez, on va commencer par la gauche. La photo de la gauche فيها le sujet écoute la musique. alors هاد الشخص هذا il écoute la musique. alors تيسمع الموسيقى، و par contre العينين نتاعو sont fermés, les yeux fermés, le nez fermé, la bouche est fermée. alors les autres sensibilités ما كاينينش. la seule sensibilité اللي active هي la sensibilité حاسة السمع auditive, la sensibilité auditive. alors غنشوفو في l'ordinateur غنشوفو المكان الخاص بلا sensibilité auditive, ce qu'on appelle l'air auditif. alors on va localiser l'air auditif le cerveau. regardez في le cerveau عندنا le mauve تما فين كاينه l'air auditif. غنمشيو دابا on passe à la deuxième photo où le sujet regarde une image. alors هنا كاينه l'air visuel. alors l'air visuel on va la localiser في l'ordinateur. غتشوفوا معايا هي كاينه في le lobe occipital du cerveau. alors il y a numéro 2 l'air visuel. alors voilà, regardez sur le schéma. Passons maintenant au troisième photo où le sujet sent une fleur. شخص يشمو وردة. إذا هنا كاينة l'air olfactif، الباحة الشمية اللي غنحددو. إذا هنا في حساسية الشم غنحددو الباحة الشمية. alors la localisation c'est numéro 3. alors passons maintenant au quatrième photo. le sujet goûte un bonbon. شخص يتذوق حلوى. إذا هنا غنحددو الباحة الذوقية أو ce qu'on appelle l'air gustatif.
les numéro 4. Alors, la cinquième photo où le sujet touche sa jeu, c'est numéro 5, l'air tactile, الباحة اللمسية. Alors, l'air tactile, غنحددوها في le cerveau, donc كاينه في le numéro 5. Alors maintenant on a localisé les 5 sensibilités, les 5 aires, l'aire auditive, l'aire visuelle et l'aire olfactive et l'aire gustative et l'aire tactile. Maintenant au deuxième exemple, la sensibilité de toucher au tactile, حساسية اللمس. Donc هنا كيف ما كنعرفوا أن le premier organe intervenant dans la sensibilité de toucher, l'organe de sens, c'est la peau. Alors regardez le schéma s'il vous plaît. La peau, il est constitué de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Les couches, ils contiennent des récepteurs. مستقبلات des récepteurs sensitifs. هاد les récepteurs sensitifs المستقبلات الحسية تتختلف من حيث الشكل ديالها ومن حيث مكان التواجد ديالها. إذا نبداو نعطيو quelques exemples ديال les récepteurs. فغنبداو بلو récepteur libre. هاد le récepteur libre c'est numéro 3 كيف ما كتشوفوا معايا كاين في l'épiderme. وهاد le récepteur responsable او اللي كيستقبل la douleur et la température. غنمشيو نشوفوا le deuxième exemple des récepteurs, c'est les corpuscules de Messner, numéro 4. Alors, les corpuscules, comme vous voyez, les pressions légères. Les corpuscules Pacini, numéro 5, les pressions fortes. كتستقبل les pressions fortes. الضغط القوي. أما les corpuscules de Messner كتستقبل les pressions légères. الضغط الخفيف. أما les récepteurs libres فهي تستقبل الإهاجات الخاصة بالألم والحرارة. alors وكنلاحظوا أن هاد les récepteurs كاملين مرتبطين بدي فيبر nerveuse. هادشي on a déjà expliqué هادشي كامل يلا دابا donc les organes intervenant dans la sensibilité de toucher au tactile. Alors, le premier organe intervenant dans cette sensibilité de toucher est la peau. Au niveau de la peau, la peau a deux rôles. Le premier rôle, هو أنها كتستقبل الإهاجة, il reçoit l'excitation. Le deuxième rôle, أنها على مستواها, il y a naissance de l'influx nerveux sensitif. نشوء رسالة عصبية حسية. هاد l'influx nerveux sensitif il va transporter par donc هاد la peau كيف ما قلنا c'est un récepteur sensoriel وعلى مستواها كتنشأ رسالة عصبية حسية un influx nerveux sensitif. هاد l'influx nerveux sensitif il va transporter par les fibres nerveuses sensitives plus la moelle épinière comme vous voyez sur le schéma. هذه هي la différence اللي كاينة ما بين la sensibilité de toucher et les autres sensibilité. Il y a l'intervention de la moelle épinière comme conducteur sensitif. Je répète, la sensibilité de toucher au tactile, حساسية اللمس كموصل اللي كيدخل كموصل هو les fibres nerveuses sensitives ou la moelle épinière. عكس les autres sensibilités ما تيدخلش la moelle épinière, les fibres nerveuses sensitives. Le troisième organe هو l'aire de la sensibilité générale ou bien le centre nerveux اللي غتوصلو هاد الرسالة au niveau de l'aire de la sensibilité générale il va déterminer la nature de la sensation. Alors récapitule la conclusion. Les organes intervenant dans la sensibilité tactile ou bien la sensibilité générale, il y a premièrement la peau
اللي عندها deux rôles اللي هي récepteur sensoriel. Elle reçoit l'excitation. Le deuxième rôle, il y a naissance d'un flux nerveux sensitif. نشوء رسالة عصبية حسية. Le deuxième organe sont les nerfs sensitifs de la sensibilité générale. اللي قلنا هما جوج, les nerfs ou les fibres nerveuses sensitive plus la moelle épinière. الدور ديالهم il conduit l'influx nerveux de la peau vers l'aire de la sensibilité générale, vers le troisième organe اللي هو l'aire de la sensibilité générale qui va déterminer la nature de la sensation. Après l'analyse et la traduction de l'influx nerveux اللي غتحدد لنا هاد طبيعة الإحساس من بعد تحليل وترجمة الرسالة اللي توصلت بها. Alors, là, c'est pour les deux exemples. D'abord, on va un bilan de la sensibilité générale. En général, les organes intervenant dans la sensibilité consciente. Alors, le premier, après l'excitation, il y a le premier organe, ce qu'on appelle l'organe de sens, ou là, le récepteur sensitif. Le rôle de l'organe de sens, le premier organe, il reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif. يستقبل الإهاجة وتتولد على مستواه رسالة عصبية حسية. هذه الرسالة العصبية a besoin d'un conducteur اللي هو le deuxième organe. Ce sont les fibres nerveuses, sont des conducteurs sensitifs. Alors, leur rôle est la conduction de l'influx nerveux sensitif de l'organe de sens vers le centre nerveux. ينقل الرسالة العصبية الحسية من العضو الحسي إلى المركز العصبي. Alors, vers le troisième organe, اللي هو l'aire sensitive, ou bien le centre, vers les aires sensitives ou bien le centre nerveux. Les dors dialo analyse et interprète l'influx nerveux sensitif et détermine la nature de la sensation. يحدد طبيعة الإحساس. Alors, في هذه الحالة هذه عندنا رسالة عصبية حسية, un influx nerveux sensitif اللي انتقلت من l'organe de sens vers l'aire sensitive. هنا هاد الرسالة عصبية هي رسالة عصبية حسية كنقولوا ليها influx nerveux sensitif centripète مركزية. علاش سميناها مركزية؟ لأنها كتنتقل من l'organe de sens حتى المركز لو centre nerveux. دونك هادشي علاش سميناها مركزية أو لا بالفرنسية centripète. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.